Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien d'un assistant maternel. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien et justement combien tu gardes d'enfants aujourd'hui? Alors, je garde 4 enfants. Je commence le matin à 8h15. Je finis le soir à 18h30. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on reçoit un enfant le matin, on peut le recevoir pendant 4-5 heures. Et l'après-midi, un autre enfant, ce qui fait que ça fait des amplitudes horaires très élevées. Plus 4 enfants, c'est pas mal. 4 enfants, c'est beaucoup. 4 enfants, de toute façon, c'est le maximum sur les agréments. On peut avoir un 5e en dépannage, mais 4 déjà à gérer, c'est nettement suffisant. Le fait d'être un homme et faire ce métier, comment toi tu le perçois? En plus, ça fait longtemps que tu fais ça, je crois. Oui, je fais ça depuis 2006. En tant qu'homme, j'ai jamais eu de soucis vraiment particuliers. De toute façon, les gens qui m'appellent, ils savent que je suis un homme par mon prénom. Donc, ceux qui n'en veulent pas, ils ne viennent pas me voir. Ouais, le tri est déjà fait. Le tri est déjà fait. Et c'est rare que les parents qui viennent me voir ne me choisissent pas après. D'accord. Donc, Un coup de cœur pour eux. Voilà, et puis particulièrement, ils aiment bien que ce soit un homme. Ouais. Donc déjà, quand ils m'appellent, c'est le choix n'est pas fait, mais disons qu'ils ont un a priori positif pour aller vers moi. En sachant que maintenant, sur la commune, je suis connu, donc ils savent qu'il n'y a pas de risque à mettre leurs enfants chez moi. Donc tu étais électricien avant d'être assistant maternel. Ce basculement de métier à un autre, comment toi tu l'as vécu? Alors, au départ, pour mon premier enfant, je m'étais posé la question si je m'arrêtais. Mais je suis parti dans le métier comme on continue tout le temps. Et quand j'ai eu mes jumeaux, là, je me suis dit, c'est vraiment un plaisir de rester avec eux. Donc, j'ai demandé mon agrément. C'est une profession où on démarre à 400-500 euros. Après 6 mois, on va avoir un deuxième agrément pour arriver à 1000. Et en fin de carrière, on se retrouve exactement dans la même situation où les enfants ils partent doucement et on se retrouve à avoir des salaires qui baissent. Donc c'est vrai que c'est un métier à faire tout seul qui est quand même très compliqué s'il y a un seul salaire à la maison. Comment ta famille a perçu cette reconversion? Est-ce qu'elle t'a accompagné? Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec tes enfants ou avec ta femme? Alors avec ma femme, il n'y a eu aucun souci. Elle suit mon parcours. Je m'étais déjà arrêté à 30 ans pour passer mon bac. Donc, il n'y avait pas de problème. Avec les enfants, quand ils étaient petits, il n'y avait aucun souci non plus. C'est quand ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, où le partage des chambres n'a pas toujours été simple, où ils n'appréciaient pas trop. Mais en général, ça s'est plutôt bien passé. J'en fais un, j'en fais deux. Il y a quoi là? Il y a des poissons. Et puis un oiseau. Oui, un oiseau. Est-ce que tu restes toute la semaine à la maison à t'occuper des enfants alors ou tu sors quand même voir d'autres assistantes maternelles? Comment ça se passe? Alors, la difficulté au départ, c'est vrai que si on ne fait pas partie d'association, on peut vite rester coincé à la maison et commencer à déprimer. Quand on fait partie d'association, nous, par exemple, à Mouilleron, il y a l'association des petits poussets, où on se retrouve environ une fois par semaine au centre de loisirs pour des activités qu'on fait avec les enfants. Ensuite, à chaque fête, que ce soit la galette, que ce soit Noël et tout ça, il y a des activités qui vont se retrouver. Donc, on se retrouve toutes. On a un groupe de 3-4 qui se retrouvent à peu près minimum une fois par semaine. Mais sur Mouilleron, il y a 20 assistants maternels. On est à peu près une dizaine dans l'association à se retrouver une fois par mois pour parler des problèmes des enfants ou nos problèmes à nous. Est-ce qu'à Mouilleron et particulièrement aussi en Vendée, c'est compliqué d'avoir toujours 3-4 enfants à garder? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a beaucoup de demandes, où on est obligé de refuser, puis des périodes où il n'y a rien. Ça fait quelques temps qu'il y a beaucoup d'appels, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ni en crèche. Les crèches prennent principalement des temps pleins, et donc les parents font appel à nous pour des temps partiels. Et gérer des temps partiels, c'est compliqué quand on n'a que 4 agréments. Et qu'est-ce que tu aimes faire le plus avec les enfants que tu gardes? Alors, il y a plein de côtés positifs qui compensent, les côtés négatifs qui sont relativement moindres quand même. Il y a le sourire. Il suffit de les voir sourire. Oui, ça, c'est la vache. Et ensuite, il y a toutes les activités qu'on fait. Moi, j'adore le dessin. Donc, on fait pas mal de dessins.
Ensuite, la lecture. J'ai des enfants qui adorent lire. Et ça, je pourrais y passer des heures, voire même ne pas arrêter, parce qu'il y en a qui détestent quand j'arrête de lire. Mais c'est vraiment les plaisirs, puis les promenades, voilà, toutes les activités, la pâte à modeler. Est-ce qu'il y a quand même une certaine jalousie des parents vu que tu remplaces durant la journée leur rôle? Non, pas particulièrement. Très souvent, il y a une petite suspicion au départ, parce que forcément, chaque famille a sa façon de vivre. Et donc, moi, ça ne correspond pas forcément à la leur. Mais en général, quand ils me les confient, quasiment tous les enfants que j'ai eus, je les ai eus tout petits. Et quand le premier jour, ils viennent et puis le bébé, il dort dans mes bras, quand je leur rends, ça passe tout de suite très bien et ils se rendent compte que l'enfant est bien. Pourquoi c'est plus compliqué quand on s'occupe des enfants des autres? Déjà, c'est une contrainte. On a les parents qui ont des demandes qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on souhaitait. Ensuite, nos enfants, on pouvait les laisser 5 minutes dans une pièce sans prendre de risques. Là, il faut se rendre compte qu'on est en permanence en train de surveiller les petits loups qui nous tournent autour, voilà. Et à tel point que même quand ils s'en vont, les enfants, on les entend encore chanter ou pleurer dans les chambres. Donc, on est toujours au taquet. Et ça, c'est une fatigue dont les nouvelles assistantes maternelles ne se rendent pas forcément compte. En plus, très souvent, il y a l'isolement. Les assistantes maternelles se retrouvent isolées alors qu'elles côtoyaient souvent leur milieu professionnel précédent, qu'elles côtoyaient beaucoup de monde. Là, elles vont se retrouver à avoir juste 3-4 parents qui vont venir le matin avant 8 heures. Et puis, c'est les seules personnes qu'elles verront de la journée. Tu veux mon chapeau? Ouais. Oh, t'es beau comme ça. Ben ouais. Ah, sur ma tête, j'ai le chapeau. Hop, et voilà. Ça, moi aussi, sur la tête. Hop, et voilà. Et encore. Vous êtes combien d'assistantes maternelles en Vendée? Alors actuellement, on doit être autour de 3500, 4000. Mais en sachant que de toute façon, il y a à peu près 1% de moins tous les ans d'assistantes maternelles. Ça va à la baisse? Ça va à la baisse fortement. D'accord. Et les hommes qui font ce métier? Alors quand j'ai commencé, on n'était que 6 et je pense qu'on est probablement moins actuellement. Et pourquoi tu as accepté cette interview? Dis-nous tout. Parce que c'est un métier où on vit relativement dans l'ombre. Même si beaucoup de gens pensent que c'est un métier très simple, c'est quand même un métier qui est simple mais que peu de monde veut faire. Merci beaucoup Jean-Louis pour cet échange. De rien, merci Anaïs d'être venue.